Je suis de retour, je suis de retour, je suis de retour. Donc on attend un tout petit peu que plusieurs se reconnectent encore. Et ensuite nous allons commencer le direct. Jessica, Nicolas, Myriam. Donc on va pas tarder à commencer le direct. Loris. Donc envoyez des cœurs au fur et à mesure et n'hésitez pas à partager le direct. C'est très important ce que je vais dire à cet instant aujourd'hui. Je sais qu'il y a dans certains endroits dans le monde, il fait déjà nuit et dans d'autres il fait encore jour. Donc n'hésitez pas, comme j'ai dit, à envoyer des cœurs afin que le direct ne puisse s'arrêter et partager le direct en même temps. Donc ici on va commencer. Récemment j'avais fait une petite publicité que j'ai postée dans les réseaux sociaux en disant que j'allais parler des attaques rêves. Et les attaques mystiques dans les rêves se produisent un peu partout. Bon, pas un peu partout, mais dans toutes les nations, c'est-à-dire dans le monde entier. Peu importe la croyance de la personne, il y a des gens qui sont en proie aux attaques mystiques dans des rêves. D'autres personnes vont faire des rêves, ils vont dire que les grands-pères les ont apparus dans les rêves, le grand-père qui était mort déjà, qui les ont parlé dans les rêves, et d'autres vont rêver qu'ils ont bagarré dans des rêves, ils ont mangé. Certains en Afrique disent que quand tu rêves, que tu es en train de manger, ça veut dire en gros on est en train de te nourrir mystiquement, donc on est en train de vouloir te tuer. D'autres vont rêver qu'ils vont aux toilettes, on va vous dire que non, mystiquement on t'a envoûté ou bien on t'a fait le fambla, la sorcellerie, ainsi de suite. Donc plusieurs personnes vont essayer d'interpréter des rêves, des songes et des visions. Ici nous allons parler le mystère des rêves, des songes et des visions pour essayer de dissocier, parce que beaucoup de personnes sont encore dans la confusion dans les rêves et ils ne savent pas faire la distinction entre les rêves, en gros, les rêves issus du visible, les rêves issus du monde occulte et les rêves issus du grand ordre des choses. Donc, premièrement, j'avais déjà fait la vidéo sur ça pour donner la distinction entre les trois phases, les trois facettes, les trois dimensions. Donc, une vision, c'est quoi? C'est voir avec les yeux de son esprit. C'est ce qu'on appelle la vision. C'est pour ça que même quand vous lisez dans les Bibles classiques, on vous dit que tel prophète avait vu des entités, il a vu des anges, il a fait ceci. C'est parce que ce prophète, soit il est sorti de son corps, donc il a vu avec les yeux de son esprit, soit on vous parle divinement, donc vous voyez, on vous montre des choses divinement, vous voyez des choses avec vos yeux de l'esprit. Donc, je répète, une vision, c'est de voir avec les yeux de l'esprit. Et un songe. Les songes maintenant sont par rapport à voir les choses avec les yeux de l'âme. Et les rêves, c'est voir avec la conscience du visible. La conscience du visible, c'est quoi? C'est là. Physiquement, vous me voyez, donc vous avez une conscience. Et il existe trois formes de conscience. Il y a la conscience du visible, la conscience de l'astral, donc de l'âme, et la conscience du spirituel, donc de l'esprit. Ici, on va plus s'arrêter sur deux plans. Vous voyez, deux plans, c'est-à-dire la vision et plus des rêves. Donc, quand vous lisez dans les livres on va dire les psaumes, livre de Psaumes, dans chapitre 91, versets 5 à 6. Donc dans Psaume 92, Psaume 91 plutôt, versets 5 à 6, dans Bible, on vous dit ici, tu ne craindras ni les terreurs des démons vampires de la nuit. Il y a virgule. Donc vous avez déjà dû entendre parler des vampirismes, des gens qui vont boire du sang dans les rêves. D'autres vont rêver on est en train de les mordre, on est en train de les boire le sang dans le rêve. Et bel et bien, on va entrer plus en profondeur
dans ce mystère-là que beaucoup essaient d'élucider sans vraiment savoir, parce que beaucoup de personnes vont essayer d'interpréter en fonction de leur expérience, en fonction de leur vécu, mais qui est néanmoins sous l'emprise de l'anti-vérité, de la négation. Donc je répète ici dans Psaume chapitre 100, non plutôt Psaume 91, versets 5 à 6, il est dit « Tu ne craindras ni les terreurs des démons vampires de la nuit. » Il y a virgule. Oui, il y a bel et bien les démons vampires de la nuit. Il y a les démons vampires de la nuit. On va mieux vous expliquer cela. Ni les démons de l'épidémie qui volent le jour. Verset 6. Ni le démon qui marche dans les ténèbres du sommeil. Il y a virgule. Ni le démon de la contagion qui frappe en plein midi. Il y a point ici. Donc nous allons plus nous intéresser dans le verset 6 de Psaume 91 de Bible par rapport aux démons qui marchent dans les ténèbres du sommeil. C'est quoi le démon, ou bien c'est qui le démon qui marche dans les ténèbres du sommeil? Beaucoup d'enfants, quand vous étiez enfant, peut-être vers 20h, 20h30, 21h, en fonction de l'heure où on vous dira d'aller vous coucher, beaucoup d'enfants avaient peur d'aller dormir seuls dans des chambres, dont d'autres vont mettre des veilleuses, d'autres vont dormir la porte ouverte. D'autres, s'il n'y a pas une personne adulte dans la pièce, l'enfant aura peur de dormir. Parce que l'enfant va sentir une présence dans la pièce. Surtout quand ça arrive la nuit, il va sentir une présence dans la pièce. Et maintenant, en fonction de l'endroit où vous avez grandi, en tout cas, bon, on va dire ici au Cameroun, il y a dans d'autres tribus, on appelait le Njunju Kalaba. Ça veut dire qu'on vous disait qu'il y a une sorte d'esprit occulte dont on va nommer Njunju Kalaba qui était caché dans les placards. Quand tu vas dormir, tu vas sentir peut-être le bruit des placards ou bien les gouttes d'eau qui vont tomber dans le lavabo. Donc automatiquement, sans même qu'on te dise qu'il y a un esprit ou pas, l'enfant avait automatiquement peur de dormir dans l'obscurité, y compris des adultes. Il y a aussi des adultes qui ont peur de dormir dans l'obscurité, donc même dans la pénombre, ils vont à moitié fermer la porte, ils vont laisser la lumière pour qu'ils ne puissent pas avoir peur. Tout ça parce que derrière cette peur-là, il y a une porte d'entrée. Et la porte d'entrée vient du démon qui marche dans les ténèbres du sommeil. Les démons qui entrent dans les ténèbres du sommeil, il existe plusieurs espèces des démons qui effraient les gens durant le sommeil. Donc que ce soit dans la journée, que ce soit à l'après-midi, que ce soit le soir. Il y a plusieurs formes et sortes de rêves. Les gens vont rêver, ils vont oublier. On va vous expliquer, si l'on le permet, pourquoi certaines personnes vont oublier ce dont ils ont rêvé. D'autres vont rêver, ils vont faire des micro-rêves, donc des petits rêves, des petits bouts, mais qui va durer peut-être une éternité dans le monde des rêves, selon la compréhension de chacun. Donc ici, on vous dit, au temps des initiés, on vous apprenait donc que beaucoup d'enfants étaient en proie et beaucoup d'hommes étaient en proie, c'est-à-dire à ces démons-là, aux rêves de nuit, les mamies, c'est-à-dire les succubes et les incubes, donc les maris et les femmes de nuit, dans les rêves érotiques nocturnes où les gens rêvaient. Ils avaient la visite de certains esprits qui prenaient l'apparence d'une belle femme ou bien qui prenaient l'apparence d'un homme et couchaient avec une femme, ou bien le démon va prendre l'apparence d'une femme qui va coucher avec un homme durant ses rêves. Et la personne maintenant va ressentir du plaisir. Et d'autres maintenant vont subir d'autres attaques. Donc on va essayer de distinguer, de montrer les catégories de démons qui vont agir dans le sommeil, dans les visions et même dans des songes. Donc, dans Daniel chapitre 11, au verset 17, il est dit ici, moi, Moukaï Sedi, j'eus l'esprit, c'est-à-dire il a eu l'esprit troublé au-dedans de lui, donc au-dedans de moi, car mes visions m'effrayèrent. Donc, on vous apprend ici que même les initiés en chef étaient aussi en proie à des visions qui les effrayaient, mais qui ne venaient nullement du monde occulte. Parce qu'il y a des visions, quand vous n'êtes pas initié par rapport à l'entité des rêves mystérieux, quand vous n'êtes pas initié dans ce domaine-là, peu importe où la vision va s'émaner, vous allez forcément avoir peur parce que vous n'êtes pas habitué, vous n'êtes pas prêt. Donc Moukaï Sedi qui est Daniel
dans les Bibles classiques, à un moment donné, il a eu une vision quand il était à Babylone. Vous voyez? Donc, ici, là, on vous dit dans Daniel chapitre 11, au verset 17, dans la Bible, moi, Moukaï s'est dit, j'eus l'esprit troublé. Donc, on vous apprend que son esprit a été troublé. Pour vous montrer que la vision vient automatiquement. En gros, la vision est liée avec l'esprit. Il n'a pas dit ici qu'il a le corps troublé et non l'âme troublée. Mais il vous dit qu'il a eu l'esprit troublé. Au-dedans de moi, car mes visions m'effrayèrent. Donc, il a vu des choses que le monde spirituel, c'est-à-dire le grand corps des choses, a voulu qu'il puisse voir, qu'il puisse pénétrer. Mais par rapport à sa compréhension, il ne comprenait pas, donc il était effrayé. C'est en cela où on vous dit ici dans Job. Maintenant, on va entrer dans le livre de Job. Job, qui est son vrai nom, Temoussia. Mais dans les Bibles classiques, on l'appelle Job. On va lire le passage de Job. On va entrer plus en profondeur. Parce que dans Job, on vous parle de ce qui arrive constamment dans le monde, partout, dans toutes les nations, dans toutes les tribus, ainsi de suite. Dans Job 4, versets 9 à 10, dans Bible, je répète, dans Job, chapitre 4, versets 9 à 10, il est dit, au moment où les démons des visions, voyez, or, quand vous lisez ce passage dans les Bibles classiques, on vous dit, au moment où les visions, mais parce qu'ils n'entrent pas en profondeur. Or, dans Bible, Kalatambal, et on vous dit ici, au moment où les démons des visions de la nuit agitent la pensée, il y a virgule, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, il y a virgule, et tous mes os tremblèrent, il y a point. Je m'arrête d'abord dans le point et on entre dans les profondeurs. Donc vous comprenez ici, comme je dis, il n'y a pas que des enfants, il y a des adultes qui ont peur d'aller dormir. Parce que pour d'autres personnes, certains qui se disent spécialistes vont vous dire non, et les cauchemars c'est une maladie. Ils vont vous dire que les cauchemars c'est une maladie, d'autres vont essayer d'expliquer comme j'ai dit tantôt. Chacun va essayer d'expliquer avec sa compréhension, avec son niveau intellectuel. Donc, vous comprenez ici que dans Job chapitre 4 au verset 9, on vous dit ici qu'au moment où les démons des visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante et tous mes os tremblèrent. Donc, cette espèce de démon, c'est quoi? Il y a plusieurs catégories de démons dans le monde occulte qui viennent vous déranger durant votre sommeil. Donc, certains vont passer par le tunnel de l'esprit, donc, qui va vous orienter à la vision, d'autres par rapport au songe, qui va vous orienter à l'âme, et d'autres par rapport à la conscience du visible, qui va vous orienter au rêve. Et beaucoup de personnes ne savent même pas faire la différence, la distinction entre la vision, le rêve et le songe. Donc, ils vont tout mélanger, ils vont dire, s'ils ont eu une vision, ils vont dire, ah, j'ai fait un rêve. S'ils ont fait un rêve, ils vont dire, ah, j'ai eu une vision. Oh, bref, vous voyez? Donc, on vous dit ici, cette espèce de démon-là, dont on décrit dans Job 4, c'est les démons dont certains ont essayé de représenter, dans certaines images, illustrations, l'image d'une femme, d'une vieille femme, ou d'un démon poilu, qui est assis sur votre poitrine. Et certains médecins veulent expliquer que non, c'est bon. C'est bon, on va entrer plus en profondeur. C'est vrai qu'il y a deux sens. Il y a un sens où on peut expliquer cela, on va dire, physiquement, par rapport, quand vous jouez, surtout quand vous jouez au football, ou bien vous faites du sport, vous faites de la muscu, vous avez beaucoup dansé, bref, vous avez travaillé, vous êtes vraiment fatigué. Vos muscles sont lourds, sont fatigués. Vous avez à peine dormi. Ça veut dire que 2 jours, ou bien 3 jours de suite, vous n'avez pas assez dormi, donc vous avez les maux de tête, vous êtes fatigué, vous avez les seins qui descendent, vous êtes irrité, ainsi de suite. Et maintenant, le 3e ou le 4e jour, quand vous allez dormir, c'est là où vous avez forcément ces genres de rêves. C'est là où que vous êtes facilement attaquable. Vous êtes attaqué pourquoi? Parce que la première porte, elle est ouverte. Et la première porte, c'est quoi? C'est la porte de votre corps. Parce que votre corps est affaibli. Vous voyez, votre cerveau, l'oxygène n'est pas assez alimenté par rapport... parce que quand vous êtes trop fatigué, vous dormez. Et c'est là où ces démons maintenant vont entrer. Et vous allez sentir une présence dans la pièce. Quand vous sentez une présence dans la pièce, une présence maléfique,
vous allez forcément, sûrement, pour certains, je vais essayer de décrire en fonction de plusieurs personnes. Il y a des personnes, vous allez dormir, que ce soit en plein midi, que ce soit l'après-midi, ou bien le matin, ou bien le soir. Quand vous allez dormir et que vous êtes dans une pièce, il y a des gens dans la pièce, vous êtes en train de parler, et en même temps, vous dormez profondément. Et vous allez sentir une oppression. Quelqu'un qui va venir, vous allez sentir l'haleine de la personne, c'est-à-dire c'est un démon. C'est un démon qui fait ça. Vous allez sentir son haleine, vous allez sentir sa présence. Et vous allez vous sentir enfoncé dans l'obscurité. Comme si vous devenez lourd. Vous avez envie de vous lever parce que ce démon-là est assis sur vous. Est assis sur vous. Mais ceux qui sont dans la pièce, ils ne peuvent même pas imaginer que vous êtes en train de subir une attaque occulte. Mais sûrement vous êtes en train de ronfler. Vous êtes en train de dormir. Et d'autres membres vont faire des rêves, ils vont bouger, ils vont faire des bruits parce qu'ils essaient de combattre. Donc, ce démon-là va s'asseoir sur vous pour empêcher que votre corps puisse se lever afin que vous ouvrez les yeux. Donc, ce démon d'abord, il va s'asseoir sur vous, vous apporter maintenant ce qu'on appelle la lourdeur. C'est en cela où on vous dit ici, au moment où les démons des visions de la nuit agitent la pensée, parce que ces démons-là, que ce soit les démons des songes, démons des visions et des rêves, vont aussi travailler ensemble. C'est pour ça que premièrement, on vous dit ici dans Job 4, 9, au moment où les démons des visions, donc qui a référence à l'esprit, agitent la pensée. Et on sait que la pensée maintenant vient de quoi? La pensée, la pensée vient en fonction de ce que tu entends, en fonction de ce que tu vois. Donc c'est par rapport à l'âme et la conscience du visible. Et quand ce démon va s'asseoir sur vous, vous allez vous sentir lourd. Mais sauf que quand vous allez sur Google, vous tapez peut-être un succube, tout ça, on va vous présenter, comme j'ai dit, une vieille femme ou un démon poilu avec un cheval à côté qui est assis uniquement sur votre poitrine. Non, ce n'est pas seulement sur votre poitrine. En fait, quand ce démon s'assoit sur vous, il ne s'assoit pas uniquement sur la poitrine. Il va s'asseoir sur tous vos membres, même vos petits doigts. Ça veut dire que pendant que vous ressentez l'oppression occulte, vous êtes en train de vous enfoncer, vous avez l'impression que vous vous enfoncez comme un sable mouvant, mais dans l'obscurité, comme si vous êtes en train de pénétrer dans les ténèbres, dans l'obscurité. Et en même temps, vous sentez qu'il y a des gens dans la pièce. Vous avez envie d'ouvrir la bouche pour crier, pour demander de l'aide, mais votre bouche ne s'ouvre pas. Votre bouche du physique ne s'ouvre pas. Vous voulez lever le doigt, vous sentez que vous avez levé le doigt quelque part, mais le doigt physique ne se soulève pas. Parce que, en gros, quand vous criez, dans le monde astral, dans votre âme, qui a référence au songe, la bouche de votre âme va s'ouvrir là-bas. Vous allez même entendre ce que vous êtes en train de crier, mais sauf que vos oreilles physiques n'entendent pas les cris. Et vous levez le doigt, vous sentez que vous avez levé le doigt, mais vous sentez dans une autre conscience que le doigt ne s'est pas néanmoins levé dans le physique. C'est-à-dire que c'est le doigt de l'âme, de votre âme, qui se soulève, mais le doigt de votre physique, c'est-à-dire du corps physique, ne se soulève pas. Parce que ce démon est assis sur vous. Et c'est là où maintenant d'autres personnes vont sombrer dans l'obscurité, et d'autres vont lutter mentalement. C'est là où maintenant vous allez lutter mentalement. Et c'est un combat terrifiant. C'est un combat terrifiant. Et maintenant, d'autres vont subir cette oppression. En cela, dans Job chapitre 4 au verset 10, il est dit ici: un démon passa près de moi et tous mes cheveux crépus se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux et j'entendis une voix qui murmurait doucement. En gros, ça veut dire quoi ici? Pourquoi vous ressentez cette oppression? Vous ressentez cette oppression premièrement parce que dans le physique, vous ne dormez pas assez. Est-ce que vous comprenez? Je répète, vous ne dormez pas assez. Parce que quand vous ne dormez pas assez, vous avez tout le temps sommeil. Vous, au lieu de dormir peut-être 7 à 8 heures, vous allez dormir 3 heures. Vous négligez le sommeil. Vous passez votre temps devant la télé, et ainsi de suite. Maintenant, au moment où vous allez dormir, le sommeil, tout le sommeil que vous avez accumulé, dont vous n'avez pas... les moments perdus du sommeil que vous n'avez pas pu dormir, ça va s'accumuler, ça va venir sur vous sous forme de poids. Parce que ce démon va ramener ça. Voyez? Et c'est là où vous allez sentir lourd.
Donc l'accumulation de ce que vous n'avez pas dormi, ça va peser sur vous ce jour-là. Et vous aurez du mal à vous lever. Et ce démon sera assis sur vous. Donc il vous immobilise. Pour quel but? Pour quel but? Il y a plusieurs attaques nocturnes ici. Donc ici, je vais expliquer ce que les gens vivent constamment. Donc, quand ils vont vous oppresser, vous allez lutter à l'intérieur de vous. Donc, c'est votre âme. Vous n'allez pas lutter spirituellement parce que vous n'êtes pas encore élevé spirituellement. C'est ceux qui sont élevés spirituellement qui vont lutter spirituellement. Comment? Ils vont c'est-à-dire pour sortir de l'obscurité, si quelqu'un est élevé spirituellement, ça va d'abord se passer au niveau des yeux, dans l'esprit, dans les yeux et la voix. Il faut que sa voix puisse être une voix différente de sa voix ordinaire. Et ses yeux de l'esprit, quand ça s'ouvre, ça doit être comme des torches allumées. Et en cela, vos yeux vont s'ouvrir. Mais si c'est uniquement l'âme, c'est là que vous allez sentir la personne, l'oppression. Tu veux soulever le doigt. Et des fois, vous avez l'impression que ça dure pendant des heures. Le fait même de vouloir lever le doigt. Vous avez l'impression que le doigt se lève. Il y a une sorte de pause. Vous vous enfoncez, après vous faites une pause. Donc vous luttez mentalement. Et vous repoussez et vous sentez la pression, l'aura. Vous sentez la présence de ce démon occulte. En fait, le but c'est quoi? Ils veulent vous posséder. C'est comme ça qu'on possède facilement des gens. Et oui, vous allez voir quelqu'un, il dort. Vous allez voir quelqu'un va aller dormir, normalement. Vous dites, ah bonjour. Bon, la personne dort. Le matin, la personne se réveille, la personne est handicapée. La personne est en train de boiter. Tu dis, mais la personne était bien le matin. Ou bien la personne va se lever, son ventre est gros. Ou bien la personne se lève, il devient comme fou. Parce qu'il a subi les attaques dans les rêves, ou dans les visions, ou dans les songes. Et ça, c'est réel. Donc, arrêtez de suivre les gens qui se disent médecins, qui veulent tout expliquer scientifiquement, ainsi de suite. Déjà, la science, c'est quoi? Parce que les gens disent, oh non, il faut tout expliquer scientifiquement, que la foi c'est une chose, Dieu c'est une chose. Mais la définition même de la science c'est quoi? La science c'est la connaissance. La science c'est la connaissance des choses en profondeur. Donc, vous comprenez par là, dans Job 4, donc quand vous ressentez cette oppression, un sommeil profond qui s'abat sur vous, ça veut dire, il brise déjà la défense c'est-à-dire de la première porte de votre corps. Et ensuite, la deuxième porte maintenant qui doit être attaquée, c'est la porte de votre âme. Donc, c'est vous. C'est vous maintenant qui veut maintenant prendre possession. En cela, vous ressentez l'oppression, vous ressentez la peur. Vous allez ressentir la peur. Des fois, il va venir à côté de vous, vous allez sentir l'aura, c'est-à-dire son aura, son haleine. Vous allez même sentir sa voix du démon qui est en vous. C'est pas en vous forcément, mais qui veut entrer en vous. Parce que le démon veut vous posséder. Et s'il entre, c'est fini. Le matin, vous vous levez, vous êtes bizarre. Vous devenez comme fou. Et oui, vous avez des attitudes bizarres. Vous êtes étrange. Parce qu'il y a déjà quelqu'un d'étranger qui habite en vous. Donc, c'est en cela où on vous dit qu'avant de dormir, il faut constamment prier. Il faut prier, il faut lier les esprits qui se cachent dans l'obscurité pour qu'on ne puisse pas vous attaquer. C'est en cela où, comme j'ai lu au début, dans Psaume 91, versets 5 à 6, il est dit, « Tu ne craindras ni les terreurs des démons vampires de la nuit. » Donc, pourquoi on dit ici, « Tu ne craindras ni les terreurs des démons vampires de la nuit ?» Tout simplement, on s'adresse à ceux qui avaient accepté le verbe de l'Oba, à ceux qui avaient accepté l'initiation du verbe. Donc, parce que avant d'accepter l'initiation du verbe, avant d'accepter le marché selon le verbe de l'Oba, ces gens étaient en proie à ces démons-là, étaient en proie aux succubes, aux incubes, aux mamiwata, aux djengu, ainsi de suite, à ces démons vampires, à ces démons mystiques qui les attaquaient la nuit, durant les sommeils, afin de les posséder. Donc vous comprenez ici que quand vous acceptez le verbe, maintenant le verbe vous protège. Au moment de dormir, vous allez prier. Donc, vous allez confesser vos péchés durant la journée, ainsi de suite. Et c'est là où on vous dit, tu ne craindras ni les terreurs des démons vampires de la nuit, ni les démons de l'épidémie qui volent le jour, ni le démon qui marche dans les ténèbres du sommeil. Qui marche dans les ténèbres du sommeil. Donc,
quand ce démon, maintenant, quand vous allez sentir sa présence, premièrement, vous êtes comme paralysé. C'est ce qu'on va souvent appeler la paralysie du sommeil. Vous voyez? La paralysie du sommeil. Donc, vous êtes comme paralysé. Et maintenant, si vous réussissez à sortir de cet état, le lendemain, on dit allez dormir. Vous avez même peur de dormir. Vous avez peur de dormir. Parce qu'à un moment où vous vous couchez, à peine 2 minutes, vous sentez déjà comme une lourdeur qui veut vous enfoncer dans le sommeil. Et vous luttez, vous levez, vous allumez la lumière. Parce que vous voulez. Maintenant, quand ça arrive, quand ces gens d'oppression arrivent et que vous vous réveillez, durant la nuit, allez dans la salle de bain ou dans la cuisine, prenez de l'eau. Bon, déjà vous priez d'abord. Et ensuite, vous allez dans la salle de bain, dans la cuisine, ou dans la cuisine, vous prenez de l'eau. Vous nettoyez les oreilles. Vous voyez, les oreilles, les narines à l'intérieur, l'eau. Vous rincez votre bouche et vos yeux. Et vous allez dormir. Pourquoi? Ce n'est pas de la sorcellerie. Parce que les oreilles, on vous dit, une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, donc en secret. Parce que ce que vous venez de subir, ces attaques, vous avez entendu ce qui se passait. Donc vos oreilles ont été contaminées. Donc avec de l'eau maintenant, vous allez nettoyer vos oreilles. Et ça va réveiller la conscience de vos oreilles. Ça va nettoyer ce que vous avez entendu par rapport au physique, premièrement. Et maintenant, les yeux, nettoyer les yeux, c'est de nettoyer ce que vos yeux ont assisté par rapport à l'intermédiaire des yeux, de son âme et de l'esprit. Et la bouche maintenant aussi, c'est important. Vous voyez? Donc vous nettoyez les yeux, les oreilles, les narines, parce que vous avez... ça, ce sont des grands portes d'entrée. Donc, je répète, un démon passa près de moi, tous mes cheveux crépus se hérissèrent, une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux et j'entendis une voix qui murmurait doucement, 2 points. C'est pour cela qu'il faut, il faut constamment être en forme. Il faut prendre le temps de dormir, normalement. Donc, ce n'est pas pour rien que l'homme peut dormir 7 à 8 heures ou 9 heures, 10 heures en fonction des personnes. Donc, ne négligez pas le sommeil. Quand vous coupez le sommeil à chaque fois, des fois, quand vous faites beaucoup de rêves et que vous vous réveillez tôt, vous avez les maux de tête. Vous avez les maux de tête quand vous vous réveillez brusquement. Ou vous vous réveillez tôt, vous avez les maux de tête parce que votre cerveau n'est pas assez reposé. Il y a un temps de repos. Et c'est très important. Votre corps doit être prêt pour se défendre lors des attaques mystiques. C'est pour ça qu'il faut dormir. Il faut beaucoup dormir. Et en dormant, ça renouvelle, en gros, ça redonne la force à vos cellules. Est-ce que vous comprenez? Donc, et ici, dans le livre de Nombre, dans Nombre, chapitre 5, au verset 1 à 2, toujours dans la Bible, il est dit ici, lorsqu'une femme mariée, donc on va vous montrer différentes espèces de démons qui vont agir dans l'obscurité. Bon, ça c'est le premier cas. Le premier cas d'abord des attaques mystiques, c'est d'abord la fatigue du corps. Quand vous êtes fatigué, vous êtes stressé, vous bossez, vous êtes facilement fatigué, vous ne vous reposez pas assez, donc votre corps s'affaiblit. Et vos yeux, vous voyez, les cerfs, ça descend. Ça veut dire que, pourquoi ça descend? C'est vos portes d'entrée qui sont affaiblies. Vous voyez? Là, vous êtes facilement attaquable. Parce que votre corps, la première défense dans le visible, c'est votre corps. Donc, c'est la porte d'entrée. Les démons, ils vont facilement piéger votre corps. Et maintenant, votre âme, par rapport à la possession démoniaque. Quand vous rêvez maintenant, deuxième phase, c'est quand vous avez les rêves érotiques. Ce qu'on appelle les rêves érotiques, les femmes de nuit, les mamouata ou les succubes et les incubes. C'est la deuxième phase, catégorie. Pourquoi? Vous pouvez être en forme. Durant la journée, vous allez dormir et vous rêvez que vous avez des rapports sexuels avec une femme dans le rêve ou bien une femme a des rapports sexuels avec un homme dans le rêve. Et vous allez remarquer, ceux qui ont déjà dû faire ce genre de rêve, je ne veux pas dire expérience, ceux qui ont déjà dû subir ces genres d'attaques aussi, parce qu'on va essayer d'entrer plus en profondeur, ceux qui subissent des rêves érotiques, il y a plusieurs étapes en ce que ces rêves-là puissent venir.
Première étape, premièrement, il y a d'abord, c'est votre propre faute. Premièrement, pourquoi? Parce que durant la journée, pour certains qui vont peut-être à la fac, en voyage, au travail, dans le centre, au magasin, acheter, faire des articles, bref, ceux qui se baladent, ceux qui sont en vacances. Je commence d'abord par rapport aux hommes. Un homme qui va avoir, selon lui, des belles formes en route, des femmes en route, il voit les formes, il regarde les formes, il est attiré par les formes. Écoutez attentivement, c'est très important. Donc, quand vous allez regarder, toi l'homme qui me regarde, quand tu vas regarder une femme en route, tu vois qu'elle a des formes, ça t'attire. Donc ça veut dire quoi? Tes yeux vont prendre plaisir à ce que tu es en train de voir. Donc ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Ça veut dire ce qui se passe là, c'est quoi? C'est comme un ordinateur avec un cheval de Troie. Donc quand tu vas voir une femme, selon toi, comme elle est bien formée, le fait d'apprécier cela, bon, il y a deux sortes d'appréciation. Tu peux apprécier comment c'est formé sans avoir d'arrière-pensée. Là, c'est une chose. Maintenant, je parle de ceux, quand ils regardent, ils imaginent autre chose. Vous allez sentir comme une flèche qui entre dans votre cœur. Vous voyez? Vous allez sentir comme une flèche d'un appétit sexuel. Donc, vous voulez posséder la personne. Donc, c'est une flèche. Donc, derrière, vous avez ouvert une porte. Et le démon, maintenant, il pond des œufs. C'est-à-dire, ce sont les œufs du démon. Quand il dit les œufs du démon, c'est pas qu'il va pondre comme... qui va pondre comme une poule. Donc les œufs là vont symboliser quoi? Ces œufs là, les œufs vont symboliser les émanations, c'est-à-dire les désirs de ces démons. Ça sera sous une forme des œufs. Ça va entrer en vous. Et quand vous allez dormir, cette image de cette femme que vous avez désirée dans la journée, ou bien en lisant des livres, ou bien vous avez vu une image d'une femme dans un film ou à la télé, vous n'allez pas forcément rêver de cette femme, mais vous allez rêver d'une femme. Vous allez rêver d'une femme. Ça veut dire que ce démon-là maintenant va prendre l'apparence de votre désir que vous avez reçu dans la journée, va prendre une autre apparence et va avoir des rapports sexuels avec vous. Et pendant l'acte sexuel, dans les rêves, et vous allez comprendre que c'est dans le plan astral, hein, vous allez comprendre que c'est le rêve, mais ça se passe dans le plan astral et dans le plan semi-astral, donc semi-visible, c'est-à-dire dans la conscience de votre corps. Pourquoi? Premièrement, quand vous allez avoir des rapports sexuels avec cette femme, dans succube ou incube, dans les rêves, vous avez l'impression que ce rapport sexuel est plus intense. Je dis bien, est plus intense que le rapport sexuel dans le physique. Je répète. Ceux qui vont rêver, qui sont en train de coucher avec des femmes dans le rêve, quand ce plaisir sexuel sera plus intense que le plaisir sexuel que vous pourrez avoir dans le plan physique. Parce que, pourquoi? Parce que c'est l'astral. Ça s'est produit dans l'astral. Donc l'astral est plus intense. Et maintenant, ça vient dans votre corps. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes, ils vont se lever, ils vont voir qu'ils ont la semence, ils ont versé la semence, et peut-être ils ont dit, ah, c'était qu'un rêve. Donc, il existe plusieurs. Et d'autres aussi vont aller, toujours, vous allez comprendre qu'il existe plusieurs démons de plusieurs espèces par rapport à ces attaques de la nuit. Donc, d'autres vont rêver qu'ils sont en train d'uriner, mais ils ne vont pas avoir l'urine qui sort. Ils vont juste sentir le plaisir de la semence qui sort. Ça, c'est notre attaque. Ça, c'est d'autres attaques encore plus vicieuses, où le démon vient, mais tu ne vois pas ce démon-là. Ou bien la démon, tu ne la vois pas, et tu as des rapports sexuels. Vous voyez? Donc, ils vous trompent en même temps. Ils vous font croire que tu es en train de rêver, ou bien que tu es en train d'aller aux toilettes, en train d'uriner, et pourtant tu es en train d'avoir des rapports sexuels avec eux. Et ça, là, ça t'affaiblit spirituellement. Ça t'affaiblit spirituellement, et quand tu te réveilles, tu ne désires plus, si tu as une femme, tu la désires plus comme il faut. Puisque tu vas rester maintenant dans la conscience de ton âme, parce que tu veux ressentir ce plaisir-là intense dans les rêves.
Donc, on t'oriente maintenant, ils vont transcender ta conscience dans le plan occulte, y compris les femmes. Les femmes aussi, c'est intense. Une femme qui va rêver qu'elle a des rapports sexuels avec un homme, des fois ça arrive parce qu'elle peut désirer un homme. Elle désire cet homme tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment donné, il y a une image digitale de cet homme qui vient avoir des rapports sexuels avec cette femme. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que le démon a pris l'image de cet homme pour venir avoir des rapports sexuels avec cette personne? Ça peut aussi être que l'âme va... D'abord, il y a le démon qui peut prendre l'apparence pour faire cela. Il y a aussi, ce sont les idées, les pensées de cet homme ou bien de cette femme qui vont se matérialiser. Et oui, les pensées, ça se matérialise. Pourquoi? Parce que vous allez voir un homme qui va regarder une femme en haut, il voit juste le derrière, mais il ne voit pas son visage. Mais pendant qu'il va essayer de construire des images de cette femme dans sa tête, il va donner une image à cette femme, alors qu'il n'a jamais vu l'image de la femme. Il voit la femme debout, mais dans ses pensées, en pensant à cette femme, il va imaginer cette femme en train de marcher, en train de s'asseoir, alors qu'il n'a pas vu la femme s'asseoir. Ça veut dire que votre âme a cette capacité-là d'imagination terrible. Donc, une femme qui va désirer un homme constamment, 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 après rêve de cet homme, elle aussi, elle va sentir la semence qui sort d'elle au fur et à mesure. Donc, elle ne va plus trop être attirée par son mari. Elle va toujours penser à cette personne-là. Donc, il y a plusieurs attaques en fonction de votre quotidien. Tous ne vont pas recevoir ces attaques-là. Tous ne vont pas aussi recevoir ces genres d'attaques occultes. Mais quand ils étaient petits, ils recevaient ces attaques-là. C'est en cela où on vous dit ici dans Nombre, chapitre 5, au verset 1 à 2, dans Bible, lorsqu'une femme mariée dévie volontairement dans son état conscient de ses devoirs et devient infidèle en trompant sexuellement son mari, il y a virgule. Que ce soit en pensée, il y a virgule. Je m'arrête d'abord dans la virgule ici. Mais quand vous lisez dans les Bibles classiques, on ne vous explique pas ça en précision. Donc ici, on parle du cas d'une femme qui a commis l'adultère ou bien accusée d'adultère. Dans Nombre 5, verset 1 à 2, il est dit: lorsqu'une femme mariée dévie volontairement dans son état conscient de ses devoirs et devient infidèle en trompant sexuellement son mari, que ce soit en pensée, il y a virgule, en parole ou durant des rêves avec des démons incubes, si cela est demeuré caché aux yeux de son mari et que cela soit resté dissimulé, mais qu'elle se soit souillée sans qu'il y ait de témoins contre elle et sans qu'elle ait été surprise, il y a point virgule, si le démon de jalousie s'empare de son mari et qu'il soupçonne sa femme, qu'elle se soit définitivement rendue impure ou non, dans ces cas, l'homme conduira sa femme vers l'initié en chef consacré. L'initié en chef consacré fera approcher la femme de devant lui et fera appel à l'entité en charge des infidélités sexuelles. Il y a point. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, même plus en Afrique aussi, qui vont rêver qu'ils sont en train de manger. Vous rêvez que vous êtes à table, vous êtes en train de manger un bandolé, ou le bobolo, ou bien le pilé, la sojo, le taro, le mitumba, le gombo chobi, ou bien le burger. Bref, vous rêvez que vous êtes en train de manger, et vous êtes en train de boire. Vous racontez cette histoire, on vous dit, ah, on vous a nourri mystiquement. Mais ça, c'est faux. Arrêtez de croire à tout et du n'importe quoi. Si vous rêvez que vous êtes en train de manger le mitumba, ou bien le ndolé, mais parce que ce n'est pas des attaques mystiques, ça. Ça, ce n'est pas des attaques mystiques de rêver qu'on est en train de manger. Mais tout dépend de ce qu'on est en train de manger. Si vous rêvez que vous êtes en train de manger un être humain, un homme, vous rêvez que vous êtes en train de manger des excréments, vous rêvez que vous êtes en train de manger un chien mort, vous rêvez que vous mangez la viande crue, là, ce sont les attaques. Ça, ce sont les attaques mystiques. Mais si vous rêvez que vous mangez une bonne nourriture que vous avez déjà mangée, ça veut dire qu'à un moment donné,
dans l'une de votre conscience, vous avez envie de manger cette nourriture. Hein. Donc ça se matérialise dans vos rêves. Ce n'est pas des attaques ça. Donc ne craignez pas si vous rêvez que vous mangez le riz dans le rêve ou autre chose, une nourriture que vous avez l'habitude de manger. N'ayez pas peur, ce n'est pas de la sorcellerie. On n'est pas en train de vous faire manger n'importe quoi. Donc d'autres vont dire que vous rêvez que vous êtes en train de boire. Non, non, non. C'est pas interdit. C'est pas interdit. Donc ne craignez pas. Et bon, maintenant, il existe plusieurs rêves. Il y a maintenant d'autres qui vont dire, il y a aussi des rêves par rapport aux attaques toujours. Vous allez rêver d'un voisin, on va vous dire, le voisin là c'est un sorcier, le voisin là c'est... le voisin là c'est un sorcier, non, n'ayez pas peur. Donc, premièrement, avant d'aller dormir, il faut d'abord prier. Donc, vous acceptez d'abord le verbe et vous priez, vous fermez toutes les portes d'entrée depuis le matin que vous êtes levé. Tout ce que vous avez fait, que ce soit en pensée, en parole ou bien que même des choses que vous ne voyez plus, vous fermez les portes. C'est très important. Donc, vous fermez les portes, donc vous priez et vous liez les démons qui se tapissent dans l'ombre, les démons occultes, parce qu'il existe plusieurs espèces et sortes de démons. Des démons qui vont venir s'asseoir sur vous. Donc, premièrement, retenez cela, il y a des démons qui vont s'asseoir sur vous pour vous empêcher de vous lever, donc pour vous enfoncer dans l'obscurité. C'est parce que, premièrement, votre corps physique est faible dans la journée. Donc, vous êtes trop épuisé, vous n'êtes pas assez reposé. Donc, vous sentez l'oppression. Et certains médecins vont vous dire non, ce sont seulement les muscles qui sont fatigués, donc vous vous sentez lourd. Non, ce n'est pas seulement ça. Donc, si quelqu'un te donne la nourriture dans les rêves, mais tout dépend de quelle nourriture. Si c'est la nourriture que tu es habitué à manger, mais ce n'est pas interdit. On n'est pas en train de te tuer, on n'est pas en train de te donner, te faire manger des choses mystiques. Mais si tu rêves que tu manges des intestins crus que tu ne connais pas, là, on est en train de te faire manger, on veut te faire manger quelque chose de mystique. Ça veut dire qu'on veut, quelqu'un est en train de planifier aussi ta mort. Quelqu'un veut t'empoisonner dans le visible. Donc on te montre déjà que fais attention à ce que tu vas manger et où tu vas manger. C'est très important. Vous voyez? Donc, certains vont rêver, il y a d'autres qui vont rêver ce qu'on appelle les rêves, un rêve prémonitoire. Tu vas rêver que telle chose va se passer et ça se passe. Pourquoi? Ça arrive comment? C'est parce que l'esprit de la personne est connecté avec l'esprit de l'autre personne, dont l'esprit de l'autre personne va avertir la personne de rêver de vous qu'il y a quelque chose, un malheur qui peut arriver autour de vous, bien une séduction, une tentation ou quelque chose qui n'est pas bien pour que vous vous avertissez à cette personne-là. En fait, cette personne ne tombe pas là-dedans. Donc, il existe beaucoup d'étapes des rêves. Maintenant, comme j'ai dit, il y a les rêves que les hommes eux-mêmes provoquent. Les rêves que les gens eux-mêmes provoquent. Par rapport à toute la journée, les manifestations de tes pensées, de tes désirs vont se matérialiser sous forme d'images, sous forme de scénarios. Et vous allez rêver ça durant la nuit. C'est comme si vous êtes en train de voir un film d'action. Vous appelez peut-être un film d'action ou un film de guerre. On est en train de poignarder les gens dans le film, on est en train de tuer les gens dans le film. Après un moment, tu te retrouves en train de dormir. Et dans le rêve, c'est toi qui as la machette, tu es en train de couper les gens dans un village, tu es en train de tuer les gens, il y a la guerre. Mais c'est normal que tu fais ce genre de rêve. Parce que déjà, avant de dormir, les yeux, c'est très important, et les oreilles. Je dis bien les yeux, les oreilles, c'est très important. Parce que avant de dormir, les dernières images, écoutez attentivement, les dernières images que vos yeux voient avant de dormir, ça peut partir avec ça de l'autre côté, dans le monde des rêves, et transformer ça après. Parce que ce que vous voyez, la plupart des choses que vous voyez dans le visible, c'est rempli de la négation du mensonge. Donc c'est comme un cheval de Troie, c'est comme des virus. Donc vous allez voir une image. Et derrière une image, il y a d'autres interprétations derrière cette image, parce qu'en fonction de l'image, il y a un message derrière une image. Vous allez peut-être voir un journal télévisé, vous allez voir une femme qui danse dans le journal télévisé, où elle insulte les gens, elle fait n'importe quoi. Vous regardez l'image de cette femme-là, peut-être qui tourne les hanches. Vous avez regardé.
Dieu dit, ouh, elle a bien tourné les hanches, ça, elle est bien. D'autres, excusez l'expression, d'autres vont dire, ah, elle est bonne. Bon, ça, c'est ce que vos yeux ont vu. Écoutez très attentivement ce que je vais dire. Vous allez voir, vous allez peut-être voir ça là. Vous voyez cet éléphant-ci là. La nuit, vous êtes assis sur votre canapé ou bien sur votre chambre, vous êtes en train de regarder un film ou bien un documentaire, vous voyez cet éléphant, vous voyez un éléphant là comme ça là. L'éléphant en train de courir, il est en train de, voilà, peut-être il bave, vous voyez, il est enragé. Vos yeux sont en train de voir. Les yeux physiques vont voir, vont retenir l'image de l'éléphant. Mais sauf que les yeux de votre âme vont retenir non pas seulement l'image de l'éléphant physique, mais vont retenir ce qui se cache derrière l'éléphant. Et les yeux de votre esprit, en gros, ce n'est pas que votre esprit vont voir directement si vous n'êtes pas élevé spirituellement, mais l'âme, les yeux de votre âme vont, c'est-à-dire les yeux de votre esprit vont puiser les yeux de votre âme pour vous montrer autre chose derrière cet éléphant. C'est en cela où, quand vous voyez peut-être une image la nuit avant de dormir, une image qui vous a choqué, ou bien, comme j'ai dit, le journal télévisé, ou bien n'importe quoi, une image va cacher une autre image. Donc, au moment où cette image va entrer par les yeux de la conscience du visible, au moment de dormir, cette image va se dissocier. Ce que votre âme a vu aussi derrière l'image que vos yeux physiques n'ont pas vu, maintenant vous allez voir ça dans le monde des rêves. Et quand vous allez vous lever, vous allez dire, mais pourquoi j'ai rêvé de ça? Mais j'ai rêvé de toi. Tu t'es habillé comme ça, tu étais comme ça. Parce que ce que les yeux voient, ne vous arrêtez pas seulement sur ce que les yeux sont en train de voir. Donc, c'est très important. Donc, il existe des rêves où ça vient par rapport à la manifestation des désirs des gens, journellement, de ce que tu penses, de ce que tu veux, de ce que tu souhaites. Parce que quand tu souhaites quelque chose, quand tu désires quelque chose, forcément, tu vas te créer des images de la chose que tu veux. Et en te manifestant ces images, ces images vont entrer dans ce qu'on appelle quelque chose, dans des données, donc dans votre conscience. Ça va entrer, et en manifestant ces images-là, vous allez manifester ça avec quel désir. Si ce n'est pas orgueil, si ce n'est pas avarie, si ce n'est pas désir occulte, ou bien si ce n'est pas envie, pas jalousie, mais toutes ces images-là vont emmagasiner ces émotions de vos désirs. Et quand vous allez dormir, ces émotions vont sortir et vont prendre d'autres formes. La forme réelle de la manifestation de vos désirs cachés. Et en cela, vous allez rêver de ça. Et maintenant aussi, hormis ça, il y a les attaques occultes. Il y a les attaques occultes. Vous pouvez rêver que quelqu'un vient vous parler dans le rêve, peut-être votre grand frère ou votre maman, qui est toujours en vie, hein, et vient vous parler dans les rêves en disant, peut-être tu as envie de voyager, ne voyage pas demain. Il ne faut pas voyager. Parce que si tu voyages, tu vas voir. Un moment, tu ne voyages pas, bah, il y a l'accident. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est réellement votre maman ou bien la personne que vous connaissez qui est venue vous parler? Comment la personne a su qu'il y aura un accident peut-être demain ou après-demain, que vous ne poussez pas à voyager? Est-ce que l'esprit de la personne est allé dans un espace-temps pour voir la scène et revenu vous dire? Vous ne devez pas ignorer que bon, ici on ne va pas trop parler de la notion de l'espace-temps ou bien du continuum espace-temps, mais on va néanmoins expliquer un petit phénomène que vous vivez continuellement même sans le savoir. Ce qu'on appelle le temps c'est quoi? Le temps actuel, dans le temps dont vous vivez, est différent en gros, le temps n'agit pas de la même façon que d'autres personnes. Ça veut dire quoi? Là, depuis le début, je suis en train de parler. C'est le présent. Là, je suis en direct. Et le direct, c'est le live. Et le live, on sait que c'est le présent. Donc, dans ce présent-ci, en direct, il y a les minutes, il y a les secondes, les minutes qui sont en train de s'écouler. Donc, quand ça s'écoule, donc
le début de mon direct va devenir le passé. Ah, c'est toujours un direct, mais ça devient le passé. Et quand ça devient le passé, maintenant, quand on se place dans le passé, je suis en train d'avancer dans un couloir du futur. Est-ce que vous comprenez? J'avance dans un couloir du futur. Donc, ça veut dire que votre esprit, l'esprit de l'homme éclairé, a la capacité de vivre certaines scènes avant que son corps physique vive la chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez marcher, vous êtes en train de marcher quelque part. Pendant que vous êtes en train de marcher quelque part, vous voyez une scène, ou bien une situation, vous dites, attendez, cette scène s'est déjà déroulée. J'ai déjà vu cette scène-là quelque part. Forcément, il y aura ça qui va sortir, là forcément. Mais ça ne veut pas dire que la scène va se dérouler exactement comme votre pressentiment. Mais néanmoins, vous avez un sentiment, un pressentiment, que cette scène-ci s'est déjà déroulée. Pourquoi? Vu que votre esprit n'est pas forcément à même longueur d'onde que, on va dire, en même longueur d'onde que votre âme, c'est-à-dire votre corps physique. Pourquoi? Parce que lors même de la naissance, écoutez attentivement, le corps est d'abord formé. Je vous ai expliqué déjà, le corps est formé. Donc, le corps, quand il est formé, l'esprit maintenant va entrer dans le corps au bout du 6e mois, dans le 6e mois. Donc, quand l'esprit entre dans le 6e mois, il entre dans un corps qui a déjà été formé. Dans un corps qu'on voit, bon, toujours dans le ventre, mais un corps. Et maintenant, l'esprit va entrer après que le corps ne soit formé. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? L'esprit d'homme va entrer dans un corps en formation au bout du 6e mois. Ça veut dire que depuis l'œuf, depuis la fécondation, depuis, on va dire, le fœtus, depuis l'embryon et le fœtus, jusqu'à arriver au 6e mois, tout ça là, c'est le passé. Donc l'esprit vient toujours devant. L'esprit vient devant. C'est-à-dire que l'esprit peut voir des choses avant que votre corps physique ne ressente la chose. C'est comme si vous allez voir un film. Vous pouvez voir un film. Vous allez peut-être voir un film et vous devinez le film. Vous dites, ah non, le bandit là, il va faire comme ça. Ou bien vous devinez déjà la fin du film. Et que ça arrive exact. La manière dont vous avez deviné la fin du film, c'est comme ça que ça se produit. Est-ce que ça veut dire que vous étiez là quand le producteur réalisait le film? Non. C'est-à-dire que votre esprit, à un moment donné, a deviné, a été en contact dans un chemin dont on ne va pas trop entrer ici. Parce que là, sinon, je sors déjà du monde des rêves. Mais néanmoins, les démons connaissent ce mécanisme-là. C'est pour cela qu'il y a la porte des rêves. Et dans l'Afrique ancestrale, on va même vous montrer qu'il y avait des sorciers, ce qu'on appelait des sorciers initiés dans la vraie sorcellerie, qui avaient la capacité d'entrer dans les rêves des gens. Oui, pour venir vous faire du mal, ou vous faire des choses bizarres, ils entraient dans vos rêves, parce qu'il y a la porte des rêves. De même que quand vous entrez chez vous, il y a la porte d'entrée, il y a la porte peut-être pour aller au salon, ou pour aller dans la salle de bain, ainsi de suite. Oui, il y a aussi la porte des rêves. Et la porte des rêves, il y a plusieurs dimensions. Donc, on peut voir dans la vallée des visions. Mais néanmoins, ici, on vous dit, il existe plusieurs formes et sortes de rêves. Parce que si on parle de tous les rêves, on va pas finir le direct maintenant. Bon, il y a les rêves qui proviennent du monde occulte. Il y a des rêves que, par rapport à vos souhaits, à vos désirs, il y a des images qui vont se former. Mais ce sont des images de mensonges néanmoins. Vous allez rêver du mensonge parce que vous rêvez que vous êtes en train de, je sais pas, vous rêvez que vous êtes en train de voler dans les airs, vous rêvez que vous êtes en train de, vous êtes quelque part alors que vous n'êtes jamais allé dans cet endroit. Vous rêvez, bref, une situation que vous n'avez jamais fait, qui ne va jamais arriver. C'est néanmoins une sorte de mensonge, vu que ça n'arrive pas. C'est néanmoins une sorte de mensonge parce que dans les rêves, il y a plusieurs portes. Il y a plusieurs dimensions. Il y a plusieurs dimensions dans les visions, plusieurs dimensions dans le plan astral.
Et maintenant, parmi les rêves les plus agréables, les rêves, bon, il y a des rêves que quand vous atteignez une dimension spirituelle hautement élevée, il y a certains rêves que vous faites. Je vais prendre l'exemple de ces rêves-là. On voit ça dans Origine, chapitre 27, au verset 26 à 32. C'est par rapport à Tindi, donc celui dont on nomme dans les Bibles classiques le nom de Jacob ou Yekuba. Donc, son vrai nom c'est Tindi. Dans Origine, chapitre 27, au verset 26 à 32, il est dit, pendant son sommeil profond, bon, avant de parler de Tindi, avant de parler de ce rêve, quand vous êtes élevé hautement spirituellement, il y a aussi des rêves où c'est quelqu'un qui est déjà, il y a des morts, voilà. Parce qu'en Afrique, beaucoup de gens croient à ça, pas seulement en Afrique, que ce soit en Haïti, que ce soit même en Europe, voilà, ils croient à ça. Vous avez un grand-père qui est mort depuis déjà, ou quelqu'un de la famille, une tante, un frère, un oncle, bref, la personne est déjà morte déjà. Et vous rêvez, le grand-père, il vient vous parler dans votre rêve. Le grand-père, il vient vous parler dans votre rêve, ou bien votre maman qui est morte, elle vient vous parler dans votre rêve. Elle vous dit, écoutez attentivement, on va vous expliquer comment ces démons vont agir. Écoutez très attentivement. Les démons, ils savent ce qui se passe dans ces domaines-là. Ça veut dire que, admettons, vous êtes malade. Vous êtes malade. Ou vous êtes là, vous avez un enfant. L'enfant a une maladie, son ventre a gonflé. Vous amenez votre enfant à l'hôpital. Les médecins disent que non. Ils n'arrivent pas à trouver la maladie. Ils n'arrivent pas à savoir c'est quoi. Vous amenez l'enfant au village. On lui fait des pratiques là-bas. On essaie de guérir. L'enfant n'est pas guéri. Les guérisseurs disent qu'ils n'arrivent pas à trouver. Et maintenant, on vous dit d'aller prier vos ancêtres. On vous dit d'aller sur la tombe de votre mère, d'aller prier là-bas, d'aller demander de vous aider. Maintenant, vous allez vous prier. Maintenant, vous dormez. Vous êtes en train de dormir. Et votre maman qui est morte, ou bien votre papa, ou bien votre frère, votre soeur, ou bien votre grand-père, votre grand-mère, votre oncle, peu importe, quelqu'un que vous avez connu dans la famille, ou bien que vous étiez proche, cette personne vient à mourir. Plus tard. Un jour. Et vous êtes dans une situation délicate, vous n'avez pas de réponse. Et le défunt vient, vous apparaît dans le rêve. Vous reconnaissez cette personne, vous savez que cette personne elle est morte. Et cette personne vous parle dans le rêve, même si cette personne peut même vous rassurer dans le rêve en disant « N'aie pas peur, c'est moi, tu me connais. Pour telle maladie, je suis venu te voir. Va derrière la maison, ou bien va, tu prends telle plante, tu fais comme ça, comme ça, comme ça, et tu prends cette plante-là. Ça va guérir ton enfant, ou bien ça va guérir ta maladie, ou la personne dans ta situation. » Et dès que vous vous réveillez de votre rêve, vous dites, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rêvé de maman, ou bien j'ai rêvé de papa, j'ai rêvé de tantine, j'ai rêvé de grand-père, j'ai rêvé de grand-mère. Et là, vous allez voir la plante. Et vous vous rendez compte que cette plante existe. Vous prenez cette plante, vous faites exactement ce que ce défunt, ce mort, ou bien cette morte, vous a expliqué, vous a dit de faire. Et là, vous allez, et ça fonctionne. Et là, vous allez dire, oh, un mort est venu me parler. Et quand vous allez dire ça à d'autres personnes, ils vont dire, ah ben oui, on vous avait dit dans le culte des ancêtres que les morts ne sont pas morts. Non, ça c'est un démon familier. C'est un démon familier. On va vous expliquer. On va vous expliquer ces choses-là. N'ayez pas peur. Un démon familier, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un esprit familier. Il y a deux sortes d'esprits familiers. Il y a l'esprit familier issu du grand ordre des choses, c'est-à-dire des entités. Eux, c'est du bon côté. Les entités. Maintenant, il y a des esprits familiers, dans les démons familiers, qui vont prendre l'apparence d'un défunt que vous avez connu dans le visible. Vous voyez, il va prendre cette apparence. Il va venir vous dire, allez cueillir telle chose, ou bien allez faire comme ça, vous allez sortir de votre situation qui n'est pas bien. Et vous sortez de cette situation. La question que vous allez poser, vous allez dire, mais depuis quand un démon va venir vous faire du bien? Depuis quand un démon ou un mauvais esprit va vous dire, allez prendre telle plante, guérir cet enfant et ça guérit? Quel est le but du démon de faire cela? Le but de ce démon-là, familier, qui travaille avec les démons
les esprits religieux de haut rang, sont là uniquement pour vous faire croire au mensonge, c'est-à-dire en l'anti-vérité. Parce que quand vous allez croire à ça, vous n'allez plus accepter le verbe de Loba. Vous allez maintenant aller dans le culte des ancêtres, le culte des morts. Parce que ces démons vont prendre l'apparence des morts pour venir. Vous pensez que Satan, quand il a séduit Mouto, la première femme, vous pensez qu'il est venu dire non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il sait d'abord, il sait comment il va vous prendre. Il sait comment il va vous prendre. Donc, si votre grand-père. Maintenant, il y a quelque chose que vous ne devez pas oublier aussi. Il y a aussi quelque chose que vous ne devez pas oublier. Je dis, mais il y a quelque chose que vous ne devez pas oublier. Admettons aussi. Maintenant, ça c'est le cas des non-initiés, de ceux qui ne connaissent pas le verbe. De ceux qui ne connaissent pas le verbe. Ça veut dire quoi? Quand vous n'êtes pas dans la soumission totale du verbe, vous pouvez être sur l'emprise de plusieurs formes et sortes de rêves, d'apparitions, mensongers et ainsi de suite. Mensongères. Ça veut dire que un grand-père, comme je dis, quelqu'un qui était déjà mort, ou bien votre femme, votre mari, ou peu importe, votre enfant, vous allez rêver, il vient vous voir constamment. Il vient vous voir. Vous dites, non, je l'ai vu, il a apparu là, je l'ai vu. Ça veut dire que vous êtes infecté déjà. Votre esprit est infecté. C'est-à-dire que vous voyez cette personne avec les yeux de votre esprit. Vous avez l'impression qu'il est dans la pièce et pourtant vous êtes dans une autre dimension. Ça, c'est les esprits familiers. Parce que nullement, cette personne ne vous dira d'accepter le roi. Cette personne ne va pas changer votre existence. Si vous êtes dans le mensonge, cet esprit-là ne vous dira jamais de sortir du mensonge. Si vous avez des mauvaises habitudes, cet esprit ne viendra pas vous dire de sortir de vos mauvaises habitudes. Maintenant, dans le cas des initiés, je répète, dans le cas des initiés, celui qu'on va appeler peut-être, on va dire Sango, dans celui dont les Bibles classiques, on le nomme Abraham. Abraham est mort physiquement. Il est mort physiquement, mais spirituellement, il n'est pas mort. Ça veut dire qu'il est toujours vivant. Il est dans le monde spirituel, mais dans le Mundima Kwedi des initiés. C'est-à-dire qu'il est dans le compartiment des conscients. Admettons, vous êtes de la lignée d'Abraham, c'est-à-dire de Sango. Vous êtes issu de sa lignée et que vous êtes aussi un initié. Et un jour, Abraham vous apparaît dans le rêve. Il vient vous parler pour une situation que vous êtes en train de vivre. Vous, en étant initié, et Abraham qui a vécu, là, le verbe peut permettre cela. Oui, là, ça ne va pas être un esprit familier, c'est-à-dire un esprit familier occulte. Donc, celui qui est dans le verbe, s'il revient, même s'il est mort physiquement, quoi qu'il n'est même pas mort, mais il revient dans votre rêve, il va vous donner la certitude, l'assurance que ça vient de l'Oba. Que ça vient de l'Oba. Donc, et quand il vient, c'est pour un but précis. Il ne va pas juste venir vous aider parce que vous avez mal au ventre. Si vous êtes dans l'erreur, si vous êtes dans une situation qui ne plaît pas au verbe, il va vous montrer cela et vous allez sortir de là. Et vous allez sortir de là. Donc ça va faire la part des choses. C'est ça, reconnaître un mauvais esprit et un bon esprit. Un mauvais esprit et un bon esprit. Mais néanmoins, le verbe peut permettre cela. Le verbe peut permettre cela. Mais il y a des choses même si on peut permettre des choses, que ce n'est pas forcément pour ça qu'on va dire à certains esprits, c'est-à-dire au patriarche, d'aller en rêve. Non. D'aller en rêve. Parce que si on accepte, si on laisse que peut-être Abraham, donc Sango, Tindi, Yololo, Passelé, ainsi de suite, apparaissent aux gens en rêve, c'est-à-dire à les descendants, ainsi de suite, et que les démons, ils savent ça. C'est-à-dire parce que vous allez parler, les démons vont écouter, mais les démons ont
connaissez l'apparence que ces initiés avaient. Il peut prendre une apparence trompeuse pour vous apparaître en disant que tiens, voilà ton ancêtre Abraham qui apparaît. Et là, vous êtes séduit. C'est pour ça que c'est le Verbe lui-même va te parler en rêve. Ou bien les Bamuloloma, c'est-à-dire ce qu'on appelle les anges. Ils vont apparaître, mais ils apparaissent pas n'importe qui. Écoutez très attentivement comment ça se passait, parce que là-bas, ici, là, on ne tâtonne pas, c'est avec précision. Donc, on ne va pas, c'est pas parce que tu dis loba, 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 qu'un ange, bon, une entité va venir t'apparaître dans les rêves, va t'expliquer des choses. Non. Il faut être élevé spirituellement pour qu'on t'apparaisse dans les rêves. C'est-à-dire une entité puisse t'apparaître dans les rêves et te parler. Pour ça, il faut d'abord être lié avec cette entité-là. C'est ce qu'on appelle un esprit familier. Pourquoi on dit esprit familier? C'est un esprit de famille. Parce que vous êtes liés, vous êtes dans la même famille. Donc, une entité ne va pas venir t'apparaître comme ça, là, pour te parler. Si toi-même, tu ne connais même pas déjà ton esprit, si tu ne sais même pas c'est quoi l'élévation spirituelle, si tu n'as pas vécu même l'expérience spirituelle très intense, vous voyez, comment un esprit va venir te parler? Donc, c'est en cela où les esprits apparaissaient, on va dire peut-être aux initiés, pas à tous les initiés. Ils vont apparaître à ce qu'on va appeler peut-être les Tindi, les Sango. Ils peuvent apparaître à Mukai Sedi, ainsi de suite, à certaines personnes. Maintenant, au reste du peuple, c'est le Mutapeda Mundi qui va parler au reste du peuple, c'est-à-dire ce qu'on appelle les prophètes. Ils vont venir parler au reste du peuple. Pour que tout ça, c'était pour préserver le peuple, pour qu'il n'y ait pas des esprits familiers occultes pour venir les troubler dans leurs rêves, ainsi de suite. Donc, dans Origine, comme j'ai dit tout à l'heure avant de parler des esprits des morts, dans Origine, chapitre 27, au verset 26 à 32, ça fait partie des rêves, des visions, des songes, que quand vous êtes élevé vraiment spirituellement, vous avez ces genres de rêves ou bien de visites dans votre sommeil. Mais ne pas confondre avec le sommeil, les apparitions des démons religieux de haut rang. C'est-à-dire, vous allez voir quelqu'un qui va dormir, un démon religieux de haut rang va prendre l'apparence de la statuette de Marie des catholiques, va apparaître à un catholique. Vous voyez? Et il va dire, ah, je suis Marie, tout ça là, il va accepter. Parce que déjà, même ça, même pour qu'un démon t'apparaisse avec une image mensongère, bon, ça, on va expliquer autrefois si l'on va le permettre. Donc, Tindi ici, pendant son sommeil profond, Mutatedi, c'est qui? C'est celui qui guide et qui intronise les initiés, permit que son âme soit complètement libérée de la matière, afin qu'il puisse voir spirituellement un groupe d'entités spirituelles par les yeux de son esprit. Donc vous comprenez ici, dans Origine 27, à partir du verset 26, c'est la précision totale. Donc, pour faire ce genre de rêve, ou bien avoir ce genre de visite des entités supérieures, du grand ordre des choses. Donc, on vous dit ici, pendant son sommeil profond, Mutatedi permit que son âme soit complètement libérée de la matière. Ça veut dire que, deux fois, vous pouvez aussi rêver que vous êtes en train de voler dans les airs. Eh oui, vous volez dans les airs, vous vous déplacez à une telle vitesse. C'est parce qu'en ce moment, votre âme est néanmoins libérée d'une partie de votre matière. C'est pour ça que vous vous sentez libre, vous vous sentez léger, vous volez facilement. Ça peut aussi arriver parce que vous avez peut-être vu des films, peut-être Superman il vole, ou bien des extraterrestres, des gens qui volent, et vous avez, et après maintenant vous rêvez que c'est vous qui volez. Donc, pendant que Tindi dormait profondément, Mutatedi a permis que son âme soit complètement libérée de la matière. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que, à un moment, vous êtes en train de dormir et vous êtes en train de rêver. Et dans le rêve,
Vous savez que vous êtes en train de rêver. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens, ils dorment, ils rêvent. Et pendant qu'il est dans le rêve, il sait qu'il est en train de rêver. Et que son corps physique est en train de dormir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes libéré de la matière, de l'extérieur. Parce que maintenant, vous êtes conscient de l'intérieur, donc où votre âme se trouve. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais ça arrive. Normalement, toute personne peut faire cela. Normalement. Donc, vous êtes libéré complètement de la matière. Donc, vous rêvez que, vous savez que vous êtes en train de rêver. Et maintenant, on vous agresse dans le rêve. Et parce que vous savez que vous êtes en train de rêver, donc, vous décidez l'issue de votre rêve. C'est plus, on va dire, en Afrique qu'on fait plus ça. Donc, Tindi, maintenant, il va être libéré de la matière. De la matière. Afin qu'il puisse voir spirituellement un groupe d'entités par les yeux de son esprit. Tindi eut une vision incroyable. Donc, premièrement, on vous dit, ça se passe dans 3 phases. Tindi, il dort. Vous voyez? Il était fatigué, il dormait. Parce qu'il a fait une longue marche. Il s'est endormi. Mais vu qu'il était spirituel, son corps, pendant le sommeil, est protégé. Donc, les démons ne peuvent pas venir s'asseoir sur lui. Parce que son aura, son entourage, autour, il est protégé. L'oxygène est protégé. Donc, il dort. Maintenant, son âme, va sortir. Quand je dis son âme va sortir, ce n'est pas que l'âme va sortir du corps. Mais l'âme va sortir de l'influence du corps. C'est-à-dire, il va se détacher du lien de l'influence du corps de la journée de Tindi. Et maintenant, quand son âme est libérée, son âme va entrer dans son propre esprit. Pour voir maintenant ce qui se passe dans le spirituel. De même que pour voir ce qui se passe dans le physique, votre âme est dans votre corps et vous voyez à travers. Donc Tindi eut une vision. Dans sa vision, il vit le mystère de l'un des chemins que les entités spirituelles empruntent pour entrer dans le monde des hommes. Pour entrer dans le monde des hommes. Ça s'appelle un rêve spirituel. C'est quand vous êtes élevé spirituellement, vous avez ce genre de rêve, c'est très agréable. Quand vous vous réveillez, vous vous sentez, voilà. Ce chemin était semblable à du cristal et dégageait une source de lumière d'une très grande densité. Tindi vit qu'une partie de ce chemin reposait dans le monde physique, tandis que l'autre partie atteignait spirituellement le monde des esprits. Et voici que les entités spirituelles d'une très grande puissance venaient du grand ordre de choses, montaient et descendaient par ce chemin. Il y a point ici. Alors, à cet instant précis, dans la vision, un veilleur. Dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que c'est Yahvé, Adonai, Jéhovah, l'Éternel, Elohim, ce démon-là. On vous dit que c'est lui. Non, ici c'est un veilleur. Un veilleur extrêmement et incroyablement puissant dans le grand ordre des choses apparues. Ça dit que Tindi avait atteint les vibrations de l'esprit. Il avait accumulé une telle puissance d'initiation que pendant qu'il dormait, son âme est dégagée. Il l'introduit dans son propre esprit et il voit clairement le monde spirituel. Il voit une scène. Il ne voyait pas une représentation. Il voyait une scène. C'est-à-dire qu'il était libéré dans les 3 dimensions. Le veilleur se tenait tout en haut et dit à Tindi, 2 points. Mais ici, on ne va pas dire ce que Tindi a, ce que ce veilleur dit à Tindi. Si vous voulez voir la suite, c'est dans Bible. Vous allez dans les éditions Zoula 100.com, commandez, vous allez voir toute l'explication des rêves, des visions
de tous, des esprits familiers, ainsi de suite. Donc, maintenant, par rapport à ces rêves, on sait qu'il y a des rêves, comment les sorciers faisaient pour entrer dans les rêves, comment quelqu'un faisait pour envoûter des gens dans les rêves. Ou on vous raconte des histoires en Afrique, que quelqu'un est fâché et dit, attends, tu vas voir cette nuit, je vais venir te rendre visite la nuit. Il dit, je vais venir te rendre visite la nuit, tu vas voir. Et maintenant, le fait, écoutez attentivement, vous allez voir. Il dit qu'il va venir te rendre visite dans la nuit. Un grand-père te menace, il dit, tu vas voir, je vais te rendre visite la nuit. Ou bien une femme. Et la nuit, vous rêvez à cette personne, vous rêvez que cette personne va vous battre dans la nuit. Et le matin, vous vous levez, vous sentez les douleurs, tout ça. Et après, vous racontez l'histoire. Vous dites, waouh, cette personne a dit qu'il va me rendre visite et cette personne est venue. Vous avez dit que c'est un sorcier. Et d'autres vont dire, ça existe. Mais je vais vous raconter, c'est facile à expliquer. Ça veut dire quoi? Parce que Koudouman est dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Ça veut dire que quand quelqu'un vous menace, quelqu'un va vous menacer, il va dire, je vais te rendre visite la nuit. Si vous avez accepté sa menace, c'est-à-dire vous avez laissé sa parole est entrée, vous avez laissé que sa parole entre en vous, en forme de semence. Vous avez accepté que cette parole, cette menace entre en vous en forme de semence. Et quand ça entre, ça va entrer avec l'image de la personne qui a prononcé ces paroles. Mais il est logique que la nuit vous rêvez de ça. Ça ne veut pas dire que cette personne est sortie d'elle la nuit, est entrée dans votre rêve et vous a tourmenté là-bas. C'est parce que c'est vous-même qui avez donné accès à un mensonge. Et le mensonge s'est matérialisé par la manifestation de vos propres croyances et de vos propres pensées. Et vous avez accepté ça. Or, au temps des initiés, dans l'Afrique ancestrale, il y avait des sorciers, des vrais sorciers. Quand le sorcier dit qu'il va entrer dans ton rêve, il va entrer. Et on va vous expliquer par quel mécanisme il faisait pour entrer dans les rêves. Mais pour cela, tout ça c'est de la sorcellerie. Dans 1 Roi, chapitre 13, au verset 1 à 6, dans la Bible, il est dit, le roi Monmon, fils de Tondon, dont Monmon, d'autres vont dire Salomon, Souleyman, dans les bibliothèques classiques, mais son vrai nom c'est Monmon. Le roi Monmon, fils de Tondon, roi de Tombouanébila, ouvrit la bouche et dit, la crainte du respect qui est due à l'Oba est la crainte de toute forme de sorcellerie. Parce que quand on dit sorcellerie, il y a plusieurs formes de sorcellerie. Et ce n'est pas tous les sorciers dans l'Afrique ancestrale qui avaient la même puissance, les mêmes initiations, non. De même que les présidents actuels, ce n'est pas tous les présidents qui ont la même puissance. Donc, ici, on vous dit, la crainte du respect qui est due à l'Oba est la haine de toute forme de sorcellerie. Car la sorcellerie qui est pratiquée dans le visible et le non visible est issue des entités occultes connues sous le nom de Bamololoma Bungulanais. Les Bamololoma Bungulanais, ce sont les anges déchus. C'est eux qui ont apporté la notion, l'initiation de la sorcellerie aux gens sur la terre, dans le visible. Cette forme de sorcellerie, vous voyez, on vous dit cette forme, parce qu'il existe plusieurs formes. Il y a des sorcelleries où on vous initie à entrer dans les rêves des gens pour aller abuser sexuellement des gens ou bien pour aller les manger mystiquement. Oui, c'est plusieurs, parce que dans la sorcellerie, il existe plusieurs branches. Il existe plusieurs branches de sorcellerie. De même que dans le sport, c'est comme le sport. Dans le sport, vous entrez dans le domaine du sport, ben, il y a le football, il y a le handball, il y a le basketball, il y a le rugby, il y a les trucs de course, il y a le motocross, ça fait partie il y a la natation, ainsi de suite, ça fait partie des sports, donc c'est plusieurs branches. Et la sorcellerie, c'est la même chose. Quand on dit un sorcier ne maîtrise pas forcément toute forme de sorcellerie. Et oui, il existe plusieurs branches. Tu peux être un sorcier expert dans la nécromancie, dans le médiunisme, dans
un sorcier tel sorcier peut être expert dans l'art de sortir de son corps pour aller abuser des femmes durant les rêves. Ou bien d'autres manger les gens mystiquement. Quand on dit manger les gens mystiquement, ça ne veut pas dire que tu vas aller me le... Bon. Donc, non, les démons ne vont pas tuer les gens physiquement, des personnes dans les... Bon, ça on va expliquer après, si le le permet. Donc, on dit ici, quand la sorcellerie est pratiquée dans le visible et le non visible, non, car la sorcellerie qui est pratiquée dans le visible et le non visible est issue des entités occultes connues sous le nom de Bamololoma Bugulane. Cette forme de sorcellerie est utilisée par les Menguma Madiba, dans les sirènes des eaux. Premièrement, ce sont les anges déchus qui apportent la sorcellerie, l'initiation de la sorcellerie. Mais les anges déchus ne vont pas initier les hommes directement. Ils vont passer par un canal, et le canal, c'est les progénitures. Ce sont ce qu'on appelle les démons. Et ces démons, ce n'est pas tous les démons qui vont initier les gens de la sorcellerie. Donc, ici, là, on commence par les Menguma Madiba, donc les sirènes des eaux. Et ensuite, les démons pitons. C'est ce qu'on appelle les démons pitons et Dimouti. Les démons pitons, maintenant, c'est quoi? Les démons pitons, ce sont ceux qui possèdent les sorciers, les sorciers qu'on appelle les nécromanciens. Donc, ceux qui pratiquent la nécromancie. Vous voyez, la nécromancie. C'est ceux qui ont le démon python en eux. C'est ceux qui ont le démon python en eux, la nécromancie, les nécromanciens, ainsi de suite. Et les nécromanciens peuvent, on va dire, pas forcément deviner. Ils vont vous dire, tiens, voilà ça va t'arriver. Voici, tu es en train de vivre comme ça, là. Voici, ton grand-père s'appelait comme ça. Avant, quand tu étais petit, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. On va dire, wow, la voyante, là, elle est trop forte. Elle m'a dit tout mon passé, elle m'a dit tout ce que je faisais. Jamais je dit ça à personne. Mais c'est logique. Vous pensez que c'est ce sorcier-là qui est puissant? C'est son démon familier, son démon totem qui est en train de lui expliquer. C'est un démon python. C'est un esprit familier qui est en train de lui expliquer ce que tu faisais, puisque les démons ont vu votre naissance. Il suffit qu'un sorcier, on l'initie. Quand on initie un sorcier, on lui donne un esprit, un génie. C'est ce qu'on appelle les génies, les protecteurs dans le monde occulte, les génies. C'est ce qu'on voit même dans Aladdin, avec la lampe. Vous voyez, la lampe. La lampe va symboliser quoi? Dans le dessin animé Aladdin. Puisqu'on dit quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds. Donc la lampe, maintenant, là, baf, ça s'allume. Donc c'est l'éclairage. Ça veut dire que le démon, l'apprenti a déjà été initié. Vous voyez, l'apprenti a été initié. Et maintenant, il sort de l'obscurité des gens du visible. Parce que la sorcellerie, la science, le spirituel, c'est inaccessible à beaucoup de personnes. Donc c'est comme si c'était l'obscurité. Mais eux, la lampe maintenant, là, va symboliser, je dis bien dans les côtés, va symboliser l'éclairage, l'initiation, l'illumination. Et c'est pour ça que le génie Aladdin c'était un grand sorcier, c'était d'abord un initié, un apprenti sorcier. Et quand il va prendre la lampe, il va frotter la lampe. Frotter la lampe, ça va symboliser quoi? Il est en train d'être initié. Et quand la lumière va apparaître, dans le génie de la lampe va briller, parce qu'il essuie d'abord la lampe, pour que la saleté quitte. Donc quand ça va briller, c'est ce qu'on appelle maintenant l'initiation. Et le génie de la lampe va sortir. C'est ça maintenant, son esprit familier, c'est son totem. Et c'est ce génie-là qui va l'aider maintenant dans sa quête de pouvoir, dans sa quête c'est-à-dire d'avoir une princesse des royaumes, ainsi de suite. Et les démons, c'est comme ça qu'ils agissent. Donc n'ayez pas peur des sorciers. Acceptez le verbe de l'Oba et vous êtes protégés contre toute forme et sorte de sorcellerie. N'ayez pas peur. Quand on va vous dire, un grand-père, il a des pouvoirs. L'autre sort de son corps et il voyage dans une sardine la nuit. Tout ça, c'est faux. On vous dit que telle personne se transforme en serpent. Il va entrer dans votre cabinet. Il va entrer dans vos toilettes. Tout ça, c'est faux. Aucun homme sur cette terre n'a le pouvoir de se matérialiser, de prendre la forme d'un animal ou bien de prendre l'apparence d'une autre personne.
sans se faire des opérations dans les laboratoires. Tout ça, c'est faux. Je lance le défi à tous les sorciers, à tous ceux qui pensent être forts spirituellement. Je suis en direct. Je suis là. Il y a un rigolo là qui est en train d'écrire en disant qu'il est marabout, il donne son numéro de téléphone, qu'on vient le consulter. Écoute bien ma voix. Le maître spirituel, c'est celui qui est en face de toi. Donc, on vous dit ici dans le livre des rois, parce que Monmon, le roi Monmon était initié dans l'art de la connaissance. Il était initié dans le combat spirituel très intense. Et en même temps, on devait l'initier par rapport contre la sorcellerie. Il devait savoir le mécanisme de tout ce qui se produit dans la sorcellerie, dans le monde occulte. Et on vous dit ici, cette forme de sorcellerie est utilisée par les Menguma Madiba, donc les sirènes des eaux, démons pitons et Dimouti. Les Dimouti, c'est quoi? Ce sont les légions. Et les légions, dans le Coran, on les appelle les djinns, les djinnas. Donc les djinns, ce sont les Dimouti. Ce sont des légions. Et un djinn, c'est ce qu'on voit dans les dessins animés d'Aladin, dans la lampe merveilleuse, tu s'ouvres, tu frottes, et c'est un génie qui sort. Et c'est un djinn, c'est un démon qui travaille constamment avec les sirènes des eaux. Dans le but de nuire à tous ceux, premièrement issus de la race originelle, donc noire, et les éloigner des lois et des ordonnances du verbe de l'Oba, afin qu'ils périssent. Cette sorcellerie fut intronisée à certains non-initiés blancs et sans mêlés par les Menguma Madiba, sirènes des eaux, démons, pitons et Dimouti, dont légion djinn. Et à point. C'est ainsi qu'ils deviennent des sorciers et sorcières. Donc on initie les gens dans plusieurs formes, dans plusieurs étapes. La sorcellerie dans ses profondeurs les plus macabres, issues des Bamololoma Bungulane, vient causer et causera encore beaucoup de fléaux par les Menguma Madiba, les démons pitons, Dimouti, dont légion djinn. Donc, premièrement, on vous dit ici dans le verset 5 que la sorcellerie, dans ses profondeurs les plus macabres, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes de sorcellerie effroyables. Il y a d'autres sorciers, quand on les initie, on les demande de manger des cadavres vivants. Ah oui, on les demande d'autres d'aller coucher des cadavres, d'autres de manger des intestins, d'autres de manger des yeux, d'autres de manger les parties intimes, ainsi de suite. En fonction du démon, c'est-à-dire en fonction de l'orientation de la branche de sorcellerie que tu veux arriver, que tu veux atteindre, que tu veux avoir. Donc, quand on vous dit que les présidents en Afrique, ils ont là les francs-maçonneries, ils ont des pouvoirs spirituels, tout ça c'est faux. Je dis bien, ils n'ont aucun pouvoir spirituel. Le seul pouvoir qu'ils ont, c'est le pouvoir financier et le pouvoir des armes. C'est tout. Quand on vous dit, ils sont là, ils sont habillés avec les amis de franc-maçonnerie, tout ça là c'est le spectacle. Ils ne voient aucun démon là-bas. Ils ne voient aucun démon. Ils ne voient aucun démon. Ils ont juste la puissance, c'est-à-dire financière, et la puissance des armes. Est-ce que vous comprenez? C'est tout. Ils n'ont pas de pouvoir. Quand on vous dit tel président c'est un sorcier, oui, tu peux être un sorcier, mais là, un sorcier c'est quoi? Un sorcier ça ne veut pas forcément dire que tu as des pouvoirs. Puisqu'il existe plusieurs étapes de sorcellerie. La première base d'un sorcier déjà, la base même d'un sorcier d'abord c'est quoi? Un sorcier d'abord, c'est celui qui désobéit à la parole. C'est déjà ça la sorcellerie. Un sorcier, c'est celui qui va aller accepter Jésus-Christ qui n'existe même pas. Un sorcier, c'est celui qui va accepter Jéhovah, Yahvé, Adonai, Elohim, l'Éternel, qui va aller accepter les religions dites révélées, qui va aller accepter d'aller prier les ancêtres, qui va aller prier les crânes, le culte des ancêtres, les morts, ainsi de suite. Ça, c'est la base, ce sont des sorciers au départ. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. La sorcellerie, c'est la divination. La sorcellerie, c'est l'idolâtrie. La sorcellerie, c'est le mensonge. La sorcellerie, c'est la négation. C'est l'anti-vérité. C'est l'anti-phrase. C'est ça les sorciers. D'abord de base. Donc,
Si on vous dit encore que tiens, il y a un grand-père là, il vit tout seul. C'est un sorcier. Il va t'envoyer le femme blanc. Il va te faire ceci. Tu dis mensonge. Il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir spirituel. Puisqu'ils sont dans le mensonge. Ils ne croient qu'à du mensonge. Donc ils ne peuvent avoir aucun pouvoir. Regardez même l'histoire dans les Bibles actuelles classiques. Je dis bien, l'histoire dans les Bibles actuelles classiques. Dans Exode, où on vous parle de Moïse, que Moïse allait libérer le peuple d'Israël en Égypte. J'ai démontré que cette histoire n'a pas eu lieu. J'ai démontré, et jusqu'à présent, aucune personne dans le monde entier n'a réussi à me prouver le contraire. J'ai démontré que l'histoire de Moïse, qui allait délivrer les Hébreux en Égypte, n'a jamais eu lieu. C'est un mensonge. Mais le vrai personnage de Moïse, c'est-à-dire son vrai nom, c'est Boussi, a existé et c'était un noir. Bon, néanmoins, dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que quand Moïse, d'abord, il a vécu en Égypte. Il a eu 40 ans, il est parti. Mais avant de partir de l'Égypte, on vous dit qu'il était initié dans toutes les branches de la sagesse des Égyptiens. Donc, ça veut dire qu'il a appris tous les enchantements, il a appris tous les savoirs, toutes les sciences, tous les secrets. Et au moment maintenant, à 40 ans, il part dans la ville de mendiant. Il va voir Jéthro, bon, il rencontre là-bas. Il fait 40 ans, à 80 ans, il vient en Égypte. Et maintenant, il vient maintenant lutter avec ses anciens collègues dans le combat spirituel. Donc, on change l'eau en vin. Les gens vont dire, oh, c'est de la sorcellerie, depuis qu'on change l'eau en sang, on change l'eau en sang, on dit c'est la sorcellerie, ainsi de suite. Mais bon, on change l'eau en sang. Et on vous dit que les magiciens de Pharaon étaient assez puissants pour reproduire les 3 des 10 plaies. C'est-à-dire, parmi les 10 plaies, ils ont reproduit 3 des 10 plaies que Moïse a envoyées. Donc, on vous dit par là que pendant le combat, à un moment, les magiciens de Pharaon ont dit à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Donc, vous comprenez par là, quoique ce récit est faux, mais il veut néanmoins vous dire une chose, c'est que les véritables sorciers, quand on initie un sorcier dans la vraie sorcellerie, dans la magie, parce que l'occultisme, ainsi de suite, quand on les initie, ils sauront aussi la vérité, que l'Oba existe, et même hors de l'existence. Mais c'est écrit dans les Bibles actuelles classiques, dans Jacques 2,19. Tu crois qu'il existe un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, mais eux, ils tremblent. Et oui. Ils vont t'expliquer ça. Parce que quand tu es initié dans la sorcellerie, on t'éclaire, tu vas être initié, et ils verront que l'Oba existe. Les sorciers là verront. Mais ceux qui se disent sorciers là maintenant, tu vas les parler de l'Oba, ils vont juste aller dire oh Jésus, et ils vont aller, parce qu'eux-mêmes sont dans le mensonge. Ceux qui se disent les bombocs, ils sont là, ils vont vous dire que Moïse c'était un blanc qui allait en Égypte, qui allait en Afrique, et que les Africains les ont initiés, ont initié Moïse le blanc, Moïse l'hébreu, dans la coutume des Noirs. Parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas la vérité. Et ils se disent des bombocs. D'autres se disent des initiés, d'autres se disent des sorciers. Il n'y a aucun sorcier sur terre qui a le pouvoir spirituel. Je le dis. Donc, la sorcellerie dans ses profondeurs les plus macabres, parce qu'il existe plusieurs espèces de sorciers, plusieurs niveaux, hiérarchies de branches. D'autres, on va vous dire de coucher avec telle chose. D'autres, c'est avec les chiens. D'autres, c'est de tuer. D'autres, c'est des sacrifices humains. D'autres, c'est des sacrifices d'animaux. D'autres, c'est... vous entrez certains sorciers à l'époque. Bon, quand on dit les vrais sorciers, ils n'ont que des livres. Les livres. Ils vont prendre des couverts. Ils vont faire des livres avec des peaux, on va dire les peaux humains, ainsi de suite. Le livre, on va appeler ça le Necronomicon. Donc, ils vont écrire avec le sang. Bref,
Il y a d'autres sorciers qui sont experts pour invoquer les démons. Mais pour cela, un sorcier, vous pensez qu'on se lève le matin, on devient un sorcier comme ça? Pour être un sorcier véritable, il faut affronter sa propre peur. Est-ce que vous comprenez? Il faut affronter sa propre peur. Sinon, parce qu'un sorcier même, dans son initiation, quand on initie un sorcier, s'il n'arrive pas au bout de sa mission, il devient fou. Il devient fou. C'est pour ça que même quand vous voyez au Bénin, ainsi de suite, ceux qui font le vaudou, tout ça là, le bouti, ainsi de suite, pendant leur initiation. Mais pourquoi on accompagne celui qu'on est en train d'initier? On l'accompagne. On lui dit ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Parce que quand l'esprit qui doit prendre possession de lui, dont l'esprit totem, l'esprit qui doit l'accompagner, son esprit familier, qui doit être constamment avec lui, mais s'il n'est pas prêt, vous ne savez pas ce que ses yeux peuvent voir sur cet esprit-là. Et il lance un gros cri, il devient fou. On vous dit que l'initiation a mal tourné. Voilà, il est devenu fou. Et il dit Mutabuenjo. Donc on vous dit ici, la sorcellerie dans ses profondeurs les plus macabres, issue des Bamoloroma Bungulane, donc ange déchu, a causé et causera encore beaucoup de fléaux par les Menguma Madiba, dont Sirène des eaux, démons, pitons et Dimouti, dont Légion Djinn. Il décime mystiquement les plus fragiles. Eh oui, les plus fragiles. Mais il y a des gens qui disent qu'en Afrique, que quand une grand-mère ou bien des mamans, elle veut te maudire, elle soulève son cabas, elle te montre son derrière. Et quand tu vois son derrière, oh, c'est la malédiction. Maintenant, tout dépend où on se place. Hein. Il y a des gens qui aiment les grand-mères. Hein. Il y a des gens qui aiment les mamans. Elles montrent le derrière, il va. Donc, tout dépend où on se place. Bon, il décime mystiquement les plus fragiles, rendent les autres spirituellement et mentalement soumis aux fausses doctrines, cause la stérilité durant les rêves nocturnes par des apparitions familières. Et on voit cela dans Origine, chapitre 21, au verset 1 à 8. Origine, chapitre 21, verset 1 à 8, il est dit, Sango partit du territoire du sud-ouest pour la région du sud de Longanapi pour y demeurer. Il y a point. Sango dit à King, sa femme dans la région du sud-ouest de Longanapi, tiens-toi sur tes gardes dans ton esprit durant ton sommeil. Vous voyez? Dans ton esprit durant ton sommeil. Parce que Sango, dans les Bibles classiques, ils ont pris la vraie histoire de Sango. Ils ont trafiqué, ils ont dit que Sango, Abraham est allé en Égypte avec Sarah. Et là-bas, on a dit, il y a quelqu'un qui a pris Sarah. Mais la vraie histoire, c'est quoi? C'est dans Origine, chapitre 21, verset 1 à 8, il est dit, Sango partit du territoire du sud-ouest pour la région du sud de Longanapi pour y demeurer. Il y a point. Sango dit à King, sa femme, dans la région du sud-ouest de Longanapi, tiens-toi sur tes gardes dans ton esprit durant ton sommeil. Il y a point. Car le grand chef de la région a en lui un puissant esprit d'incube. Le démon mâle qui abuse intimement des femmes endormies. Donc Sango ici, c'était un initié en chef. C'était un initié, un patriarche. On l'avait initié. Donc il savait que dans la région où il allait, le grand chef de cette région, c'était un grand sorcier qui avait hébergé en lui un démon incube. Un puissant démon incube mâle. Parce que le démon incube, c'est un démon mâle. Le démon succube, c'est une démon femelle. Donc, et avec la complicité de ce démon, il va sortir de son corps
Et il va aller dans les rêves des femmes, il va aller coucher avec les femmes là, abuser d'elles intimement. Donc, et on vous dit ici, durant la nuit, ce grand sorcier sort de son corps physique en compagnie de ce démon incube de la nuit en entrant par la porte secrète des rêves, par la porte secrète des rêves, afin de s'unir intimement des femmes. Il arriva qu'au bout de quelques semaines, la beauté de King fut vantée de devant le grand chef de la région. Et celle-ci sortit durant la nuit, et celui-ci sortit durant la nuit de son corps physique, accompagné d'un démon incube, afin d'abuser intimement du King. Un profond sommeil avait saisi King, dont King, qui était la femme de Sango, un profond sommeil l'avait saisi, parce qu'elle était fatiguée. Mais Sango l'avait mise en garde, néanmoins, d'être prêt dans son propre esprit. Parce qu'avant de dormir, elle doit se préparer spirituellement. Ce n'est pas parce que tu dors à côté de ton mari que quand tu es attaqué là-bas, que l'esprit de ton mari va entrer dans le monde des terrains pour te secourir là-bas. Il est dit que le salut est personnel, non? Donc, un profond sommeil avait saisi King. Soudain, elle fut saisie de frayeur et d'épouvante. Et tous ses os tremblèrent, exactement comme dans Job. Vous voyez? Donc, le démon venait déjà avec ce grand sorcier pour attaquer. Le grand chef de la région et le démon incube passaient près d'elle. Tous ses cheveux se hérissèrent. Deux figures d'un aspect inconnu étaient devant ses yeux, accompagnées d'une odeur nauséabonde. Donc voilà. Dans Origine, chapitre 33, verset 1 à 3, il est dit, un jour, Mubakwedi, dans les Bibles classiques, on l'appelle Dina, la fille de Tindi et de Walla, était endormie et durant son sommeil, elle alla rendre spirituellement visite dans son rêve à des femmes du pays. Ça veut dire que les initiés, on les initiait, ils pouvaient entrer dans les rêves des gens. C'était comme ça. Et oui. Et ça devait être comme ça dans l'Afrique ancestrale. Parce que vous pouvez être ici, là. Vous pouvez être ici. Et vous entendez des choses qui ont se passer. Vous avez dit, tiens, il y a des gens qui vont dire, tiens, on va l'attaquer de l'autre village des initiés qui sont là-bas, là. Et les initiés sont en train de dormir là-bas. Mais l'initié qui est ici, qui voit ça, il fait comment? Il peut entrer dans le rêve des autres initiés là-bas, là, en lui disant, réveillez-vous, il y a un danger qui arrive. Et oui. Donc, et on vous dit ici, Dikata, un non-initié, fils de Jakassi, le grand sorcier en chef de la région, lui-même non-initié, non-circoncis. Dikata, un non-circoncis, fils de Jakassi, le grand sorcier en chef de la région, lui-même non-circoncis, l'aperçut quand celui-ci était hors de son corps dans ses balades nocturnes pour le sabbat des sorciers. Pour le sabbat des sorcières. Donc lui-même, il est sorti hors de son corps. Et quand il est sorti hors de son corps, durant ses balades nocturnes, pour aller dans le sabbat des sorcières, le rendez-vous, là-bas, il a rencontré Dina, dehors. Oui, il a rencontré Dina, dehors, hors de son corps, parce qu'il y a des passages. Et quand il l'a vu, il a voulu aller abuser d'elle. Donc, il s'approcha d'elle et l'aborda afin de la souiller. Bon, on sait que ça ne s'est pas produit. Donc, il y a encore beaucoup de versets, mais vous avez juste... là, vous avez retenu l'essentiel. Vous avez retenu l'essentiel. C'est ça qui est important. Bon, je veux prendre encore l'exemple, le passage dans
Origine 40, verset 1 à 6, qui dit Kola Ita. Pas Kola Ita de Yume, mais Kola Ita de Tindi. Kola Ita était un jeune homme beau et charmant. Au bout de quelque temps, une démone succube entra dans son sommeil. Une démone succube entra dans son sommeil, prit l'apparence d'une très belle et séduisante femme et lui dit, viens et couche avec moi. Jamais, répondit Kolaïta. Comment pourrais-je commettre un acte aussi abominable et pécher contre le verbe de l'Oba en couchant avec une démone succube? Donc vous voyez, le Kolaïta ici, il était initié. Et dans les rêves, quand vous voyez un incube ou bien une autre personne qui n'est pas, bon, venir avoir des rapports avec vous, si vous êtes éclairé spirituellement, ou bien si vous avez une bonne moralité dans la fidélité, vous n'allez pas commettre l'inceste avec ce, vous n'allez pas commettre cet acte-là avec cet esprit-là occulte. Donc, le but de ce soir, d'aujourd'hui, de l'enseignement, c'est faites très attention, ne négligez pas votre corps, la conscience de vos corps, de votre âme, de votre esprit. C'est très important. Avant de dormir, il faut prier. Quand vous vous levez, il faut prier. C'est important, ne négligez pas la prière. La prière, c'est la conversation avec le spirituel. Parce qu'il y a des rigolos qui disent, oh, en Afrique ancestrale, les Noirs ne priaient pas. Prier, c'est la soumission. N'importe quoi. Prier, c'est la conversation. Il faut prier, c'est la conversation. C'est comme si vous avez une langue. Vous êtes né peut-être dans tel pays ou en Afrique. Vous avez votre langue maternelle. On va dire paternelle ou maternelle. Et vous faites des années, vous ne parlez pas votre langue. Puis vous ne parlez pas votre langue, vous ne parlez pas votre langue, mais à un moment donné, vous n'allez plus savoir comment parler votre langue. Vous n'allez plus savoir comment parler votre langue. Or, la prière, c'est quoi? C'est pour vous préparer continuellement. C'est mettre un bouclier, c'est pour vous enlever l'influence de la négation de la chair, l'influence des gens du dehors, de l'extérieur. Si quelqu'un rêve que le serpent l'a mordu et le matin, il a saigné à cet endroit, ça ne veut pas dire que c'est le serpent qui est venu la nuit qui t'a mordu. Tu peux rêver que le serpent te mord et parce que en ce moment, tu es en train de te gratter très fortement à l'endroit et avec tes ongles, tu te blesses toi-même. Mais aussi parce que en ce moment, tu vas rêver du serpent parce que tu as le phobie de serpent. Ou bien tu as regardé une émission, tu as entendu, tu as parlé du serpent de la journée, ou bien il y a 2 jours. Et en ce moment, ce que ta conscience a retenu, c'est ce dont tu vas rêver. Tu vas rêver qu'on a te blesser. C'est parce que toi-même, tu te grattes et, puis et toi-même, tu te blesses. Donc, les sorciers, tous ceux qui vous disent qu'ils sont des sorciers, c'est des rigolos. C'est des rigolos, les lamimbou. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La seule puissance, c'est l'Oba qui donne. Pas Iyala, le verbe. Donc, n'ayez pas peur. Pour ne plus subir les attaques, il faut prier, il faut accepter le verbe. Il faut marcher selon le verbe. Il faut lire Bible. Kalatambale. C'est Bible. Il faut lire. Ayez une bonne vie, une vie sainte. Saine. Dans la journée. Abstenez-vous des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des pulsions bizarres. Pour que la porte de votre corps puisse se fermer. Avant de dormir, il faut prier, c'est important. Vous priez l'Oba seul. C'est l'Oba seul qu'on prie. On va pas, vous ne priez pas les entités. On prie l'Oba seul. Donc voilà pour l'enseignement d'aujourd'hui. Maintenant,
Il est... Bon, c'est vendredi, vous pouvez vous connecter. Vous pouvez vous connecter où vous savez pour les questions-réponses. Bon, à plus tard.